Monsieur le directeur général du groupe Mercyship, cher Donovan Palmer, Madame Wari Blackburn, directrice de l'Africa Mercyship, Monsieur le Dr Pierre Pellet, directeur Mercyship Afrique, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le ministre conseiller Serigne Gueye Diop, point focal de Mercyship au Sénégal, Monsieur le représentant de l'OMS, Mesdames, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, qui est notre hôte, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons en escale, ici à Dakar, puisque lorsqu'il m'a été donné de connaître l'histoire de Mercyship, grâce aux soins de mon ministre conseiller Diop, j'ai rencontré une équipe de Mercyship d'abord à Durban en 2015, et depuis cette rencontre, les choses se sont enchaînées, puisque j'avais compris que quelque part, il y avait des personnes engagées dans le volontariat, engagées dans l'humanitaire, qui n'avaient d'autre vocation que de servir et d'aider ceux qui n'avaient plus d'espoir et ceux qui souffraient dans leur chair et dans leur vie. Et donc je me suis dit qu'il fallait joindre nos actions à celles si nobles de Mercyship. Et c'est pourquoi j'ai très vite engagé mon gouvernement pour prendre toutes les dispositions afin que ce partenariat puisse être fructueux et surtout afin que votre séjour prochainement au Sénégal soit un succès qui permette à des milliers de malades disséminés à travers le pays, dans des zones enclavées, de puissent bénéficier de ce que vous venez de nous montrer. C'est pourquoi, docteur, c'est vrai, je suis venu, j'ai vu, j'ai aussi vécu cette extraordinaire histoire de Mercyship, cette transformation de cette jeune Sandrine ainsi que de ce Sambani de Madagascar, de Tamatave. C'est des histoires poignantes qui touchent. Et c'est pourquoi, croyez-moi, c'est pour nous non seulement un honneur, mais aussi un devoir que de pouvoir joindre nos efforts aux vôtres afin de faire bénéficier à la population sénégalaise de cette expertise, de cette chance unique également de donner des soins gratuits pour des personnes qui en ont besoin. La santé et de l'action sociale, et je félicite également le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, a très vite compris la nécessité d'accompagner cette action de Mercyship ici au Sénégal. Je ne peux que vous dire vraiment toute ma gratitude, celle du peuple sénégalais, et vous transmettre aussi la gratitude de la Première Dame qui est engagée dès le début à accompagner les équipes du ministère de la Santé, surtout dans le volet logistique qui nécessitera que les personnes qui habitent très loin soient accompagnées et logées au besoin pas loin pour que tout puisse se passer dans les meilleures conditions. Au port autonome de Dakar, je félicite le directeur général, l'ensemble des cadres et des travailleurs du port. Il nous faudra un accompagnement pour que l'environnement autour du bateau également soit bien. La leçon sur le volontariat, sur l'humanisme puisse nous servir afin que chacun puisse faire pour son prochain ce que lui-même ne peut pas faire. Je crois que c'est là cette leçon qu'il faut retenir surtout de Mercyship. Il y a des personnes, qui sont des bénévoles, qui ont tout abandonné, qui séjournent pendant une année, voire plusieurs années, dans ce bateau, avec leur famille. J'ai été impressionné que notre directrice, Madame Blackburn, soit là, avec sa famille, son époux et ses enfants. Que tous ces personnels, finalement, médecins, chirurgiens, spécialistes, tous ces membres de l'équipage, travaillent bénévolement. C'est une leçon à retenir. Je crois que c'est ça le plus important.
que nous devons tous faire quelque chose pour le prochain. Et comme ça, dans une chaîne de solidarité, nous pourrons construire un monde meilleur, un monde où la solidarité aura pleinement un sens. Et vraiment, ce sont les mots par lesquels je voudrais conclure ce propos, qui est un propos de remerciement, de gratitude et aussi d'engagement du Sénégal à mériter cette confiance de mercyship. En tout cas, merci beaucoup.